À 8h-10 ce matin, notre invité au micro de Mathieu Coll, c'est Paul Furlan, ministre PS en région wallonne des pouvoirs locaux, de la ville et du tourisme. Paul Magnette, bonjour. Oh là, vous vous trompez. Oui, je suis désolé. Non, mais je l'aime bien, on s'entend bien. Il paraît que vous êtes pressenti pour remplacer Paul Magnette au fédéral, c'est vrai ça? Écoutez, ça c'est une information que vous seul détenez. Je l'ai lu ce matin dans la presse écrite. C'est vrai? Oui. La presse dit souvent n'importe quoi. Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, bon, ça vous aurait peut-être fait plaisir, je sais pas. Écoutez, je suis très bien où je suis. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Vous êtes donc bien Paul Furlan, Voilà. Ministre wallon en charge notamment des pouvoirs locaux, donc des provinces, des communes. Et ce matin, vous nous arrivez avec sous le bras une proposition de réforme du financement des cultes qui passe actuellement par les pouvoirs locaux. On donne encore de l'argent donc aux différentes religions en Belgique. Oui, tout à fait. Donc, alors il faut bien distinguer le débat. Moi, je m'occupe pas des cultes, je m'occupe de l'organisation des cultes. Bref, je ne m'occupe pas du curé, je m'occupe du concierge. D'accord. Et du bâtiment. Et du bâtiment. Comment est-ce qu'on gère le patrimoine? Comment est-ce qu'on gère les dépenses de fonctionnement, les fournitures? Et là, on a entamé un vaste chantier de modernisation en Wallonie de l'ensemble de l'appareil de l'État wallon, parmi lesquels il y a les pouvoirs locaux, communes, CPAS, intercommunales. Il y a aussi des cultes. Et il faut réformer l'organisation du fonctionnement des cultes, ce qu'on appelle le temporel des cultes. Mais donc pour l'instant, les différentes religions reçoivent de l'argent public encore, et ce sera encore le cas demain, mais vous voulez mieux organiser, que ça soit plus transparent, on va dire. Mieux organiser au bénéfice des uns et des autres. Au culte, le droit de recevoir des fonds publics à partir du moment, et de le recevoir planifié dans le temps, à partir du moment où il respecte un certain nombre de devoirs, dont notamment le fait de rendre des comptes, puisque la bonne utilisation de l'argent public nécessite aujourd'hui de rendre des comptes, quelle que soit l'institution publique. Avant d'en venir à ce qui se passe pour l'instant, est-ce que vous voulez changer? Pourquoi on ne laisserait pas les cultes s'autofinancer, tout simplement, de ne plus recevoir d'argent public? Pourquoi c'est important de donner de l'argent public aux différentes religions? Écoutez, ça c'est un autre débat. Moi je travaille dans le cadre de la législation existante où nous avons l'obligation et on ne peut pas se poser la question que je viens de vous poser. On peut se poser cette question, mais je vous la se pose à un autre niveau de pouvoir. Ceci dit, soyons de bon ton. On parle du financement des églises. Vous savez, les citoyens, qu'ils soient laïcs ou pas, ou croyants, ils sont attachés à l'église, non pas en tant qu'institution de culte ou cultuel, mais en tant qu'élément de patrimoine. Et donc, c'est un faux débat que de parler de ce financement. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien gérer ces édifices publics, les affecter au meilleur usage, qui peut être cultuel dans certains cas, qui peut être autre chose dans le respect de la pratique ancienne dans d'autres cas. Actuellement, qui reçoit combien? Actuellement, en région wallonne, on peut dire que le fonctionnement des cultes coûte environ 24 € par an et par habitant. En fonction des communes, alors certaines communes ont bien plus de fabriques d'églises. Je prends l'exemple de Tournai, c'est 65 fabriques d'églises, donc l'influence sur les finances communales doit être plus forte. La moyenne en région wallonne, c'est 7 fabriques d'églises par commune. Donc on n'a pas connu la fusion des fabriques d'églises comme on a connu la fusion des communes. Bref, on n'a pas connu la fusion des paroisses, mais on a bien connu la fusion des communes. Et demain, il y aura autant de fabriques d'églises, il y aura autant de paroisses à financer, ou vous voulez les restreindre? Écoutez, moi j'ai entamé un travail d'abord dans le respect, puis dans l'humilité. Je dis, si on n'a pas changé le décret impérial depuis 1809, c'est que bien d'autres mois s'y sont attachés. Donc je concerte largement. En fait, vous êtes un fou. Non, je pense qu'il faut... Vous allez vous prendre tout le monde sur la tête et vous allez démissionner dans 15 jours, c'est ça? Je n'ai pas cette impression. Non, parce que j'ai largement concerté. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, y compris dans les autorités ecclésiastiques, sont conscients de la nécessité de moderniser le débat. C'est au bénéfice, finalement, des citoyens, c'est au bénéfice des croyants, c'est au bénéfice de l'Église, c'est aussi au bénéfice des communes, mais je suis très prudent. Je trace le chemin par une note au gouvernement et puis je propose une opération pilote, une phase pilote dans laquelle nous allons tester un certain nombre d'éléments que je mets sur la table, dont le contrat de gestion qui permet finalement de contractualiser les droits et les devoirs de la commune et des fabriques d'église, mais ça ne touche pas que les fabriques d'église, il y a les cultes protestants, les cultes islamiques, bien entendu. Oui, justement, il y a 6 cultes reconnus en Belgique. Comment on va répartir cet argent public? Sur quelle base de quels critères? Sur le nombre de fidèles? Sur comment ça va fonctionner dans votre proposition? Voilà, c'est une négociation locale. Je trace les balises d'un contrat de gestion, donc j'indique les éléments qui doivent figurer dans ce contrat de gestion. Ça veut dire qu'on vous donne de l'argent, mais en retour, vous devez le gérer correctement. Mais en retour, vous devez le gérer. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'est pas géré correctement.
correctement. Il est simplement géré avec des règles qui sont aujourd'hui obsolètes. Vous savez, les règles comptables sous Napoléon en 1809 ne sont pas vraiment les règles comptables que l'on emploie aujourd'hui. Et je pense que tout ça doit être simplement modernisé. Donc ici, je ne pars pas en croisade. Je dis simplement, il y a une modernisation de l'appareil de l'État, parce qu'aujourd'hui, le rôle de responsable politique, c'est de gérer des besoins illimités avec des moyens qui sont limités. Et donc, nous avons une grande responsabilité dans la bonne utilisation de l'argent public, quel que soit le secteur où nous travaillons. Et j'ai entamé d'ailleurs une réforme qui touche les CPAS, les communes, les provinces, mais aussi les établissements du culte. On sait que dans l'Église catholique, on connaît la quête, hein, c'est traditionnel. On sait que chez les musulmans, il y a aussi beaucoup d'argent qui vient par des dons de l'extérieur. Est-ce que cet argent-là va être aussi réglementé, va devoir aussi faire preuve de preuves justement de dons? Mais évidemment, puisque aujourd'hui les pouvoirs publics, en l'occurrence les communes... Donc on va devoir donner un reçu avec les 2 € de la quête On doit en tout cas comptablement indiquer dans un document prévu à cet effet l'origine des recettes et l'origine des dépenses, la commune ou le pouvoir public, en l'occurrence parfois la province, devant financer finalement le solde, la différence entre les deux. Mais il ne suffit pas sur base de la bonne foi de déclarer tout et n'importe quoi. Il faut évidemment que, comme dans toute institution publique, tout soit dûment prouvé, acté, voire même contrôlé. Alors c'est une proposition, tout ça reste très ouvert, vous l'avez dit. Tout à fait. Vous avez envoyé un courrier aux différents responsables des différents cultes. Pourquoi, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais pourquoi depuis 1809 on l'a jamais fait? Et pourquoi tout le monde dit que c'est délicat, alors que vous proposez en gros un exercice comptable, quoi, des règles plus transparentes? Oui, voilà, je pense que ici je suis dans la gestion et je ne touche pas du tout d'ailleurs à la pratique du culte. Elle est d'ailleurs garantie par le droit constitutionnel. Je veux garantir la bonne gestion, donner des règles transparentes. Pourquoi n'y est-on pas arrivé plus tôt? Je dis que beaucoup s'y sont cassés les dents. Peut-être n'ont-ils pas utilisé la bonne méthode. Ma méthode, c'est le dialogue, la concertation, le projet pilote. On trace la voie et peut-être dans quelques années, sur base de cette voie, s'il a donné ses preuves, si effectivement on a rencontré les objectifs qu'on s'était fixés, eh bien à ce moment-là, nous passerons par une phase plus décrétale et donc plus légistique, je vais dire. Oui. Une dernière chose. Hier, à l'occasion de ses vœux, on parle de toute autre chose, Olivier Minguin proposait de supprimer la communauté française et de garder ce qu'il appelait une entité dans laquelle il y a la région wallonne et Bruxelles. Vous en pensez quoi de cette proposition? Écoutez, d'abord, je n'ai pas entendu les vœux d'Olivier Minguin, mais 2, il n'est pas coutumier du fait d'apaiser les situations. On le connaît, quand il ne trouve pas un élément pour mettre le feu aux poudres, il en trouve un autre. Et donc, celui-là, c'est mettre le feu aux poudres? Je pense qu'aujourd'hui, dans le débat, ce que le débat institutionnel, même s'il est important, ne doit pas occuper nos esprits. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'économique, c'est le social. Nous traversons une période de crise. Les différents chefs de gouvernement doivent être à la barre et doivent pas être à la barre pour parler de la tuyauterie. Ils doivent être à la barre pour parler du citoyen, parler des entreprises, parler des associations. On vous souhaite quoi pour 2013? Remplacer Paul Magnette? Non, une bonne santé et d'être heureux dans la vie, je pense que c'est important. Non mais alors c'est vrai, je parlais de Paul Magnette au début, on vous voit peu les ministres du gouvernement wallon dans les médias, comment ça se fait? Parce qu'on vous invite pas ou parce que vous avez rien à dire? Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, à l'instar de mes collègues, mais peut-être que les médias sont aujourd'hui plus sensibles aux débats qui se nouent au niveau du fédéral, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, l'avenir de la Belgique est quelquefois remis en cause par d'aucuns et surtout du côté flamand, et donc peut-être que les médias aujourd'hui donnent un focus plus important sur les matières fédérales. Paul Furlan, merci.